Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, alors que se profilent devant nous les fêtes d'Halloween. Nous nous retrouvons ce soir pour le début d'une petite série d'histoires sur les témoignages paranormaux des abonnés. À l'inverse des vidéos habituelles, j'ai décidé pour cet épisode un peu spécial de changer les choses. Pendant 3 jours, un témoignage vous sera raconté. Le 31 octobre, je vous ferai une conclusion de ces 3 histoires, car, comme d'habitude, un seul de ces témoignages sera vrai. Je vous laisse donc avec la première histoire, et on se retrouve le 31 pour la conclusion. Voici donc la première histoire des témoignages paranormaux de mes abonnés. Notre témoignage se déroule il y a de nombreuses années dans le sud-est de la France, en 1994 pour être précis. Nous apprenons le malheureux décès de mon oncle Manuel le 27 mars de cette même année. Il était un proche de la famille et son décès nous a évidemment beaucoup atteints. Très peu de phénomènes étranges nous sont arrivés à ma femme et moi-même. Cependant, je les trouve assez fascinants pour en parler ici. Le premier phénomène débutera 3 jours après son décès, le 30 mars 1994. J'étais alors dans la cuisine, en train d'essayer d'installer une chaise d'appoint pour notre bébé de 2 ans sur notre table à manger. Il fallait y insérer des vis, et n'y arrivant pas, je me suis pris une pause pour aller passer un appel téléphonique. À mon retour, comme vous pouvez l'imaginer, l'étrange se présente à moi. Le siège d'appoint était correctement fixé sur la table, les vis enfoncées dans les interstices. Je sais que je n'avais pas inséré ces vis, elles m'énervaient au plus haut point, et ma pause me permettait de souffler avant de reprendre. Évidemment, je n'ai aucune idée de ce qui a pu se produire, et à ce jour, le mystère reste entier. Mais comme je le disais, ce témoignage n'est pas lié à un seul phénomène étrange, mais plusieurs. Et en effet, quelques jours plus tard, alors que ma femme et moi-même rentrons de la messe donnée en son honneur, nous découvrons avec stupeur à notre arrivée à la maison une forte odeur de café. Jusque-là, rien de transcendant, sauf que cette odeur était exactement la même que celle du café que prenait mon oncle quand il venait visiter sa sœur, ma mère, et qui à présent embaume la pièce d'une odeur de graines de café italienne. Évidemment, nous buvions nous-mêmes du café, mais ce n'était pas cette marque. Et de toute façon, c'était bien la première fois que cette odeur nous apparaissait si forte dans un autre lieu que chez ma mère lors des nombreuses visites de mon oncle. Enfin, la dernière petite histoire que j'ai à faire à travers ce récit est peut-être celui qui m'a le plus interpellé. Et il s'est déroulé bien des années après les premiers phénomènes, et celui-ci m'a clairement signifié que tout ce que nous avions vécu était lié à mon oncle Manuel. Aux environs des années 2010, la date exacte m'échappe à présent, nous avons fait l'acquisition d'un climatiseur mural pour apporter de la fraîcheur à un été qui s'annonce brûlant dans le sud de la France. Le climatiseur est alors fixé au mur, au-dessus d'un portrait christique peint par mon oncle Manuel, qu'il m'avait offert lors d'un anniversaire. Alors que les semaines passent, je décide d'épousseter la sortie du climatiseur, très poussiéreuse, et pour ce faire, je prends soin d'enlever le tableau pour ne pas le faire tomber. Je nettoie donc l'unité et une fois fini, je ramène le linge dans la cuisine. Et quand je reviens dans la chambre, vous l'aurez deviné à nouveau, le tableau peint par mon oncle était remis en place sur son crochet. Voilà donc pour mon témoignage, il ne tient qu'à toi de le publier. Quant à moi, je suis persuadé qu'il y a un rapport entre mon oncle et ces étranges phénomènes que je n'explique toujours pas à ce jour.